Ouh, magnifique cette coupe. Ah, on adore. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à J16 du confinement et ce matin j'ai lancé un petit sondage sur Instagram pour savoir si telle ou telle vidéo vous plairait. Celle-ci a été validée. Il s'agissait en gros de vous demander de réagir, donc soit avec une pensée, soit avec une question, soit avec un sujet sur lequel on pouvait débattre. Alors du coup, je vais débattre un peu seule. Je vous ai demandé de juste me filer un mot, une pensée, quelque chose comme ça, de manière à pouvoir réaliser une vidéo qui sort un peu du type foire à question, mais qui en même temps reste un peu dans cet échange-là qu'on a l'habitude d'avoir. Je me suis dit que j'allais quand même faire quelque chose parce que je me suis endormie hier les cheveux mouillés et je ressemble à ça. Et même si je suis à la maison, même si je ne sors pas, honnêtement, là j'ai un peu du mal à gérer. Donc je vais faire un petit quelque chose, d'autant plus que j'ai une peau franchement qui est pas cool en ce moment. Voilà, quoi, se rafraîchir un peu, se faire du bien, discuter, bonne vibes, tout ça. En ce moment, j'applique la marque Med Spa sur mon visage. Je vous en reparlerai, je prévois de faire une vidéo IGTV là-dessus. C'est une marque qui est assez complexe, assez technique, qui mérite vraiment d'être connue d'une certaine façon. Parce que c'est pas simplement une crème qui va venir vous hydrater la peau ou des soins qui vont venir vous faire un glow-up de folie. Donc je vais pas vous en parler là, mais voilà, en tout cas j'anticipe vos questions. Là j'applique une crème hydratante parce que honnêtement j'en ai besoin. Je sais pas vous, pourtant je sors pas etc. J'ai la peau tellement sèche en ce moment, j'ai l'impression, et je sais pas si je me fais un film, j'ai vraiment l'impression que l'eau est vachement plus calcaire à Paris. Mais alors je sais pas si c'est parce que je ne sors pas ou s'il se passe quelque chose de particulier, mais j'ai carrément des plaques qui me grattent tellement j'ai la peau sèche alors que je m'hydrate la peau tous les jours. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi. Cet instrument fait un peu peur, mais il est extrêmement efficace. Il s'agit du contour des yeux de chez Med Spa, je vous en reparlerai. Il est comme une seringue. Vous l'appliquez en contour des yeux, mais donc ouais, du coup, je m'hydrate vachement la peau. Je fais des masques, etc. J'essaie de pas trop exagérer parce que je sais que c'est pas bon de faire trop de gommage, trop de masques et de trop forcer sur sa peau. Et j'ai l'impression aussi que ma peau me joue des tours parce que comme je suis moins active, après je sais pas, je suis pas pro, comme je suis moins active, du coup, même si du coup je suis moins confrontée à la pollution, aux agressions extérieures, j'ai l'impression que comme je ne transpire pas particulièrement, comme je ne suis pas active et que je ne m'oxygène pas plus que ça, que ma peau là part en freestyle et que tout se sèche. Voilà. Même mes cheveux ont l'air secs alors que vous voyez, j'ai fait un soin que j'ai laissé poser une nuit entière et j'ai fait un masque que j'ai laissé poser genre 6 heures dans la journée. Donc je vous assure qu'ils sont pas secs mais ils paraissent secs, tout est bizarre, rien ne va plus. Voilà, donc c'était le petit point confinement, point chiant. Je vais réagir à une jeune fille qui m'a écrit un petit mot et je trouvais ça mignon parce qu'elle me dit « Moi je suis plutôt heureuse pendant ce confinement, est-ce que je dois culpabiliser? Comment le vivre quoi ?» Effectivement, ce confinement il a été appliqué pour les bonnes raisons, dans le sens où évidemment qui dit confinement dit ralentissement de la propagation de l'épidémie, mais on n'aurait jamais cru qu'un truc comme ça puisse arriver quoi. Genre jamais de la vie, je sais pas, même dans le pire scénario de ta vie, tu t'es pas imaginé un jour que t'allais être coincé chez toi à cause d'un virus qui tue les gens quoi, enfin c'est un truc de fou. Tu te dis à la limite une guerre, machin, mais un virus en France, bah ouais en fait t'es pas invincible et ça remet les choses un peu à l'endroit et honnêtement moi je suis pas malheureuse en cette période de confinement. Je suis un peu frustrée parce que naturellement j'ai perdu plein de boulot et on devait faire des jolis voyages etc, donc ils n'auront pas lieu, mais après si c'est ce qu'il faut, j'ai envie de te dire restons à la maison. Et puis ça me permet de découvrir plein de choses chez moi que je ne savais pas. Genre, j'ai toujours pensé que j'étais extrêmement impatiente et je le suis, mais je réalise en fait que dans les moments comme ça, genre un peu pénibles, où vraiment j'ai pas le choix, je sais appliquer une certaine forme de sagesse et ne pas me plaindre et accepter mon sort entre guillemets. Donc j'en profite en fait pour faire des choses que je n'aurais jamais fait en temps normal. Cuisiner, moi cuisiner. Mais genre les gens qui me suivent depuis 12 ans savent que c'est ma hantise de cuisiner. Je suis trop nulle, j'aime pas ça. Moi j'aime manger, hein. J'aime qu'on me serve à manger, j'aime commander à manger, j'aime mettre dans un micro-ondes. Voilà, mais en fait je me découvre le plaisir de prendre le temps de cuisiner. Et c'est plutôt agréable. Donc plein de petites choses comme ça en fait qui sont éveillées grâce à ce confinement. Et je trouve que c'est bien d'arriver à en tirer parti. Évidemment, on n'est pas tous dans le même contexte. Je veux dire, je suis pas avec 4 gosses à la maison dans un 20 mètres carrés. Évidemment. Je suis avec mon mec, on est dans un appart qui est agréable, etc. Mais on a quand même des vies qui sont hyper actives. Genre vraiment hyper actives, plus actives que la moyenne en général, parce qu'on est tout le temps en train de bouger, etc. On a des métiers qui font qu'on n'est pas stable toute la journée derrière une chaise, enfin sur une chaise et derrière un bureau.
Donc on pourrait se dire que voilà, on serait les premiers à péter les plombs entre guillemets, mais pas du tout en fait. Voilà, après chacun le vit différemment, mais du coup moi je rejoins cette jeune fille qui est plutôt heureuse dans ce confinement. Voilà, moi j'espère juste qu'il va cesser vite, parce que le jour où il cessera, ça signifiera en fait qu'on touche peut-être à l'arrêt de la propagation, de l'épidémie, enfin j'en sais rien. Je vais passer aux cheveux je crois, hein, parce que là il y a un truc à faire. Il y a vraiment un truc à faire. Bon. Lui, vous allez le voir souvent du coup dans mes stories, c'est mon Dyson Coral, dans mes stories ou dans mes vidéos YouTube. C'est mon nouveau chouchou Dyson. Le lancement a eu lieu juste avant le confinement. Je suis ambassadrice Dyson, donc naturellement, je suis repartie avec. Je sais même pas quoi faire avec mes cheveux en fait, parce que j'ai même pas envie de les lisser. Je vais pas les lisser, je vais juste reprendre un peu les boucles, genre faire un truc quoi. C'est trop bizarre, on dirait que j'ai un défrisage. Et il y en a qui ont suivi ma mésaventure avec mon propriétaire. En fait, j'ai été méga surprise parce que j'ai reçu un mail du propriétaire qui m'annonce qu'il augmente mon loyer. Bon, faut savoir qu'il a le droit, hein. C'est des bails en fait d'un an. Il a tout à fait le droit d'augmenter du coup le tarif du loyer. Mais c'est juste que dans une période comme celle-ci, honnêtement, j'ai un peu waouh. Je suis un peu tombée de haut quoi. Je vais pas vous mentir, là, j'ai reçu un paiement de l'agence avec laquelle je bosse, du coup, qui facture tous les jobs pour moi. Je peux vous dire que plus de la moitié des annonceurs avec qui je bosse ne m'ont pas payé. Bon bah, je peux comprendre, hein, il y en a qui sont dans la merde. Après, pour la plupart, c'est quand même des grosses marques, hein. Mais du coup, moi-même, je me retrouve un peu dans le caca, du coup. Heureusement, j'ai un peu de trésor de côté, donc je vais pouvoir payer mon loyer, etc. Mais tu sais, je trouve ça juste bizarre que ton proprio t'envoie ça comme si tout était normal. Même pas, hein, comment ça va pendant ce confinement? J'espère que vous et vos proches allez bien. Non, c'est genre, bon, bah voilà, pour info, 1er avril, augmentation du loyer. En plus, le loyer, il a grave augmenté. Donc j'étais ultra vénère. Mais je fais n'importe quoi. Je l'ai même pas allumé. Je me fatigue. Je suis en train de vérifier si le mec s'est pas basé sur n'importe quoi pour augmenter ce loyer. Et puis en fait, je lui ai répondu un mail en disant sur quoi vous vous basez, sachant qu'il y a un calcul précis à faire pour savoir quel est le montant du loyer. J'ai pas eu sa réponse, ça fait 2 jours. Et je lui ai dit, au fait, gentiment, je lui ai dit poliment, je suis quand même surprise par votre email en cette période de confinement. Voilà, d'autant plus que dans l'appartement, il y a des trucs qui fonctionnent pas. Notre interphone, ça fait des mois qu'il marche pas. Et que ça, bah, c'est pas des choses que j'ai à réparer. Et on a 2 salles de bain, dont un toilette qui ne marche pas non plus. Et bon, ça fait des mois aussi. Mais par contre, tu veux m'augmenter le loyer. Par contre, envoyer des gens genre pour nous réparer les trucs, ça c'est compliqué, tu vois. Un peu abusé, mais bon, écoute, je tutoie comme si genre il y avait qu'une personne derrière, comme si on était les meilleurs potes du monde. Un peu abusé, j'ai trouvé ça. J'aurais aimé en fait qu'ils me laissent le choix et qu'ils me disent bon bah on sait que c'est une période compliquée. Après, je comprends hein, que chacun ait besoin de gagner sa croûte et etc. Mais moi, je sais que j'ai des gens dans mon entourage qui ne payent pas leur loyer en ce moment et qui sont arrangés avec leur proprio en mode c'est galère, on paiera quand on pourra. Pour l'instant, bon, bah, n'y compte pas quoi. Et bien sûr, ça met la merde de proprio, mais au même titre que moi, je suis propriétaire d'un appart, si mon locataire me disait bon, Madame Sadoun, je ne peux pas vous payer le loyer, je serais mal, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Genre, je peux comprendre. Parce qu'on m'a demandé en fait où ça en était avec mon proprio. Mais j'ai des rapports bizarres avec mes proprios, là, de toute façon, nous, on essaye de bouger avec Mathieu. Avant le confinement, on faisait des visites d'appart. Parce qu'en fait, on a emménagé dans un appart qui est trop cool, il y a 2 ans. Mais tu sais, c'est le genre d'appart qui est trop cool. Mais en fait, quand tu vis dedans, tu te rends compte qu'il y a plein de vices cachés. Tu vois? Et ton loyer, il est quand même important. Parce qu'il est pas petit, l'appart. Donc quand tu payes un loyer qui est important, bah tu tiens quand même à avoir tout qui fonctionne, quoi. Donc je pense qu'on peut avoir moins cher et surtout des propriétaires un peu plus sérieux. Voilà. J'ai cette question qui est vachement revenue, genre qu'est-ce que je ferais après confinement? Bah c'est hyper paradoxal parce que t'as envie de dire c'est sûr, je vais me faire un méga apéro avec mes potes, un dîner de folie, je vais sortir, je vais faire la fête, je vais vivre, je vais prendre conscience de toutes ces petites choses que je calculais pas auparavant. Et aussi tu te dis bon bah évidemment, je prends un billet de train, un billet d'avion ou je sais pas et je me casse quoi. Je me fais un beau voyage, j'en sais rien. Puis tu te dis mais moi je crois que la réalité c'est que post-confinement, quand ce sera levé, je serai pas rassurée à l'idée de sortir, de reclaquer des bises, de refaire des events avec tout le monde. Parce que, ok, le confinement va être levé, on va pas se mentir. Parce que surtout, bah, la France, elle a besoin de fonctionner. Sinon, la crise économique, elle va être infernale. Mais à quel moment je sais qu'il n'y a plus de virus du tout? J'en suis pas sûre. Donc je pense que post-confinement, en réalité, je vais pas faire ma ouf. Je pense que j'ai tiré tellement de leçons de ce confinement et ouais, je vais être un peu plus sur mes gardes. Et je pense que je vais rester à Paris du coup, tranquille. Peut-être pas reprendre aussi rapidement ma vie sociale. En tout cas, recommencer à chercher un appart, chose qu'on a commencé à faire avant le confinement. Je pense qu'on va tous tirer profit de cette situation. Je suis sûre qu'on ressortira tous différents de cette expérience. Et j'espère en bien. J'espère vraiment en bien.
La meilleure question, et vous savez que c'est une question qu'on se demande tout le temps avec Mathieu, genre si tu gagnes au loto, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce qu'on fera? Enfin, moi si je gagnais donc là 1 million d'euros au loto, vous feriez quoi vous déjà? C'est intéressant. Moi déjà je divise et je répartis avec ma famille, ça c'est sûr. Genre avec mes sœurs, mes frères, genre on met tout le monde bien, on met tout le monde à l'abri. Petit studio, en tout cas une petite propriété pour chacun. Un investissement immobilier pour chacun, ça c'est sûr. Avec Mathieu aussi évidemment. Ensuite, je pense que moi-même je fais des placements dans l'immobilier. Je sais pas en fait ce que je fais précisément. Je sais pas. Il y a quelques temps, je vous aurais dit, et c'est ce qu'on se disait avec Mathieu, je ferai un tour du monde. Genre sur plusieurs jours, enfin plusieurs jours, non, c'est compliqué. Sur plusieurs mois, voire sur 1 an, 2 ans. Je pense que je ferai ce tour du monde, mais je verrai en fait surtout, si je gagnais là 1 million d'euros, de quoi notre planète aurait besoin et de quoi mon pays, la France, ou même mon second pays, le Maroc, aurait besoin. Et j'essaierai de donner à ma façon et de pouvoir aider à ma façon. On est dans une période spéciale, hein. La vision des choses, elle change. Du coup, c'est vrai que c'est 1 million d'euros que je n'ai absolument pas, que je gagnerai potentiellement au loto ou pas, ne seront pas utilisés de la même façon. Voilà. Et vous feriez quoi, les gars? En vrai? Je me ferai quand même un voyage, hein, même si c'est pas le tour du monde. Je me ferai un joli voyage, ça c'est sûr. Un joli voyage bien kiffant. Comment est-ce que je me vois dans 10 ans? Donc j'ai 33 ans. Dans 10 ans, j'aurai la quarantaine. Oh, ça passe vite. Putain, je me rappelle de mes 23 ans, genre comme si c'était hier. Ça passe si vite, les gars, profitez quoi. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont remises en question. Hein. Là, on est sur un nouveau goal avec Mathieu. On parle tout le temps de Los Angeles. Mais là, on est dans une phase où on a envie d'Asie, de Thaïlande. Vous savez à quel point j'aime la Thaïlande? À quel point j'aime les îles sauvages de la Thaïlande? Et à quel point je m'y verrai. Et là, en fait, en cette période de confinement, j'aime le calme qui est autour de moi et je sens que véritablement j'ai besoin de nature et d'espace, de grands espaces. Moi qui suis la pure citadine, hein, genre vraiment on est à Paris tout ça, genre bah, moi j'aime trop la ville. Bah là je me rends compte en fait que l'océan qui est mon élément préféré, la mer, l'eau qui est mon élément préféré, en fait j'en ai terriblement besoin et c'est vrai qu'à Los Angeles, tu l'as la mer, mais tu ne t'y baignes pas forcément, sauf si tu fais du surf et que tu aimes mettre des combis. Mais c'est l'Atlantique donc il fait froid. Là du coup avec Mathieu on s'est regardé quand même des documentaires sur des expatriations de Français en Thaïlande. À savoir que le meilleur ami de Mathieu est thaïlandais, enfin ouais il est à moitié thaïlandais et du coup on connaît pas mal de gens là-bas aussi. Il y a encore quelques temps vraiment je ne jurais que par Los Angeles et j'adore cette ville etc. Mais je sais pas si j'en ai encore véritablement envie. La vie a fait que bah, j'ai dû freiner mes démarches parce que ma mère est tombée malade, ma mère est décédée il y a moins d'1 an, donc naturellement je suis pas allée à Los Angeles quoi. Mais c'est fou parce qu'en fait tu peux avoir des projets qui te tiennent tellement à cœur et tu te rends compte que chaque phase de ta vie correspond à une situation, à un pays. Et là, la situation dans laquelle on est me fait penser que je me sentirais trop bien en Thaïlande. Genre à monter un tout nouveau business qui n'a rien à voir avec le blog ou mes réseaux. Ça m'empêchera pas bien sûr de les mettre à jour, mais je me vois grave faire un truc comme ça. Genre, je dis la Thaïlande parce que j'adore et que je me sens super bien. Mais en tout cas, un endroit comme celui-là, vous voyez, très différent de la ville. On me demande une idée pour faire plaisir à mes proches à distance pendant le confinement. Et ben ça c'est dur bichette, hein. Parce que c'est pas, tes proches tu les vois pas, mais je pense que ce qui compte le plus, c'est de rester en contact avec eux. C'est la base en fait. Tu vois, si t'as un grand-père et une grand-mère, bah, faut les appeler non-stop. Parce que eux, les pauvres, ils sont tout seuls. Pour certains en tout cas. Moi, j'appelle ma famille tous les jours, mon père, ma belle-mère, mes sœurs. Ça coûte rien, je parle 5 minutes, hein. Juste ça va, ouais, all good. Et puis tu sais, c'est con, mais moi je sais que mon père, il s'inquiète aussi de notre santé, machin. Il vit en Suisse, hein. Mais du coup, je sais qu'il veut pas nous embêter, nous appeler, tu vois, il veut pas être lourd. Donc tu vois, tu l'appelles et ça le rassure. Après, bah, ma nouvelle lubie, c'est la cuisine, quoi. Donc tous les jours, je partage ma nouvelle recette dans le groupe WhatsApp familial. Je suis très fière de moi, je pense que tout le monde s'en fout, mais voilà, je partage ma recette. Comme je sais qu'ils sont pas tout le temps, eux, connectés sur Instagram en mode à checker mes stories. Ah, c'est important d'être solidaire et surtout de rester en contact dans une période comme celle-ci. Moi, c'est ce qui me fait plaisir en tout cas. C'est des villes, hein. Et puis peut-être se projeter aussi. On aime bien se projeter, s'imaginer qu'après on fera ça, ça, ça. Que la réalité, franchement, est-ce qu'on la connaît la suite ou pas? Moi, je la connais pas. Hein. Moi, j'ai aucune assurance. Hein. C'est comme aujourd'hui, j'ai une jeune fille qui m'envoie un lien. Qui a créé sa marque de maillot éthique, etc. Super jolie d'ailleurs. Marque française, tout ça, tout ça. Et elle me dit, bon bah après le confinement, j'aimerais bien pouvoir t'envoyer un maillot et tout. Je lui dis, bah écoute, avec plaisir, mais je te garantis pas de la suite. Moi, je sais pas si je vais me retrouver genre sur une plage dans quelques mois. Enfin, c'est trop dur de se projeter là.
Moi, je sais vraiment pas de quoi est fait demain. Donc il faut rêver. Et en fait, elle m'a dit, mais pourquoi faut pas être pessimiste et tout. Regarde, dans d'autres pays, ça reprend du service et tout. Ouais, c'est sûr, mais tant que... Ouh, magnifique cette coupe. Ah, on adore. Moi, ma théorie, c'est que tant qu'on n'a pas trouvé véritablement de vaccin, de traitement, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Je parle à J+16. Hein. Peut-être qu'à J+30 ou à 1 mois et demi de confinement, je tiendrai un autre discours. Enfin, en tout cas, moi, je sais qu'avec ma famille, même mon frère et tout, on avait tellement de voyages prévus. Laisse tomber, on avait dans le cadre du boulot et dans le cadre perso, on avait des trucs un peu sympas et tout prévus. Mais du coup, on en parle, même si on sait que ça va pas arriver. Mais au moins, on en parle et on projette de les remettre, quoi. Et ça fait du bien, ça nous fait tenir. Une vraie question, comment aller au bout de ses idées créatives en période de confinement quand on n'a pas accès à tout? Il faut composer et je pense que c'est justement dans ces moments-là qu'il faut se permettre d'improviser, quitte à se péter la gueule, quoi. Genre, moi, dans toutes les recettes de cuisine que j'ai élaborées, genre je suis une grande chef, je n'avais pas tous les ingrédients, mais j'ai freestylé. Et c'est pareil, tu vois. Là, je crois que c'est une jeune fille qui fait de la peinture et qui a pas tout le matos. Pareil, si t'as pas les feuilles de papier ou quoi aux caisses, bah tu prends un autre support, tu vois, tu prends un truc que tu utilises plus, je sais pas, qui contient du bois, tu peins sur ton bout de bois. Si t'as pas de pinceau, bah tu peins avec tes mains. Faut s'occuper, faut rester créatif, c'est hyper important. Moi, je sais que j'ai fait des vidéos sur Instagram, enfin sur IGTV, des vidéos make-up, et je vous l'ai toujours dit, hein, je suis pas une pro du make-up, loin de là, je me maquille peu en plus dans la vie. J'aime bien faire de beaux make-up. Après, franchement, je les réalise pas toujours bien, mais je m'en fous. Le résultat est pas trop dégueulasse. Ok, il est pas aussi beau qu'une make-up artiste, mais il n'est pas non plus à vomir. Et il y a des filles, putain, d'une virulence, qui sont venues et me donner des conseils, enfin des conseils, tu parles, qui sont venues en me disant tu te maquilles comme un clown, truc machin. C'est pas obligé d'être méchante, tu vois. Tu peux dire, meuf, t'as foiré ton make-up. Et t'as une nana d'ailleurs parmi tout ça qui m'a donné des très bons conseils, qui m'a dit tu devrais faire plus comme ça, etc. Les autres là, les vénères, en temps normal, j'aurais jamais publié de telles vidéos. Mais là, je m'en fous. On est dans une période si spéciale. L'idée pour moi, c'est de partager au maximum. Bon, et puis heureusement, t'as toujours des gens qui aiment bien ce que tu vas faire. Mais ceux qui n'aiment pas, putain, arrêtez de venir vomir là votre haine. J'accepte vraiment la critique, y a pas de problème, mais j'accepte pas le jugement gratuit et bête et surtout dévalorisant. Ça, c'est hors de question. Genre, je sais pas qui t'es, on n'est pas potes, on n'est pas sœurs, on n'est pas, tu vois, tu m'as pas élevé, je te dois rien. En fait, moi, je te dois rien et c'est pas parce que je propose une vidéo que tout est permis, tu vois. Donc c'est pareil pour la peinture en fait. Va au bout de ton idée créative, fais-la comme tu le sens, personne te jugera. Et honnêtement, on vit une période qui est si particulière qu'on connaîtra peut-être plus jamais. C'est le moment d'expérimenter des trucs. Hein. Voilà, t'as envie de te teindre les cheveux, bah teins-toi les cheveux, tu vois, même si c'est raté, tu t'en fous. Tu iras chez le coiffeur à la sortie. Retourner avec son ex, bonne ou mauvaise idée? Moi, j'ai toujours dit une phrase qui est assez hardcore, mais que je pense, on ne ravale jamais son vomi. Après, chacun fait ce qu'il veut, chaque situation est différente. En ce qui me concerne, je parle de moi, après, je connais pas ce cas de figure précisément, mais tous les ex avec qui ça s'est terminé, ça s'est terminé. J'ai déjà eu des rechutes, hein, bien évidemment, mais des rechutes qui n'ont pas duré, c'est-à-dire des rechutes où on s'est revus, mais on s'est jamais dit, ouais, on est reparti comme en 40, à part quand j'avais 15 ans, quoi. En général, ton ex, si c'est ton ex, c'est qu'il y a une raison. Et moi, je suis un peu de nature pessimiste, mais je pars toujours du principe que les gens ne changent pas radicalement. Ils peuvent évoluer, mais ils ne changeront pas. Le fond d'une personne ne change pas. Après, ça c'est par rapport aux expériences que j'ai vécues, mais pour moi, le retour avec l'ex, c'est un truc qu'on évite en général. Maintenant, bien sûr qu'il peut y avoir des sentiments, et qui dit sentiment dit espoir. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ce que je recommande toujours, c'est d'aller au bout des choses. Je sais que parfois c'est dangereux d'aller au bout des choses. Enfin, j'en ai fait l'expérience d'aller au bout des choses à des moments où j'aurais dû me barrer bien avant que tout parte en freestyle. J'avais envie d'aller au bout des choses et je regrette pas. Parce que j'ai vécu mon truc. Mais pourquoi elle veut pas, celle-là? Pourquoi les bails? Genre, celle-là ne veut pas boucler. Ça, c'est en tout cas, c'est une réflexion intéressante. Retourner avec son ex ou pas. Je pense que dans une période de confinement, en plus, tu sais, t'es peut-être un peu... Ton avis est peut-être un peu biaisé. Tu te sens peut-être un peu seule, t'imagines l'après, tu l'idéalises peut-être. Pas se précipiter en tout cas. Bon, moi, franchement, c'est nul ce que je fais. J'ai eu un gentil commentaire aussi d'une jeune fille qui disait qu'elle aimait beaucoup mon contenu en cette période de confinement. Elle a cité d'autres influenceuses aussi, à qui elle saurait faire pas mal, qui lui font du bien. C'est vrai que dans ce que je partage, parfois, je trouve que c'est un peu futile. Mais je me dis que ça fait du bien aussi, on a besoin de léger. Je sais que j'ai partagé beaucoup de choses au début de ce confinement un peu anxiogène, parce qu'il faut alerter les gens de toute façon, quoi qu'il arrive. Et voilà, on est aussi, on est là pour faire passer des messages également, mais j'essaie de revenir en tout cas un maximum à des choses un peu plus légères, comme cette vidéo que je suis en train de tourner. Je vais pas remporter le prix Nobel de l'année, c'est sûr, mais elle fera passer un bon moment à certains d'entre vous,
à moi-même, puisque du coup, vous allez commenter cette vidéo, il y aura un échange qui sera mis en place, enfin voilà, c'est donnant-donnant quoi. Donc bah écoute, je t'en prie, si mon contenu te divertit, j'en suis ravie. Moi, ce que j'essaye de faire passer avant toute chose, quand je partage du contenu, que ce soit genre un maquillage ou une recette ou tu sais, même une coiffure ou une vidéo où je parle ou une playlist, c'est plus un lifestyle que même genre, je suis pas en train de te dire, fais comme moi. Précisément, je suis pas crédible, je peux, tu sais, genre je te fais passer un message avec ça sur la tête, on dirait Raël quoi. Tu vois qui c'est Raël? Bon, bah voilà, c'est moi. Mais j'essaie toujours de faire passer plus une vibe et un lifestyle plus que ce que tu peux apercevoir de prime abord. Je sais que c'est ce que je vais chercher sur les réseaux en tout cas. Je suis pas beaucoup de gens sur Insta et les filles que je suis en tout cas, c'est des filles qui me font du bien. Tu vois, je me réfère pas forcément à comment elle s'habille, comment elle se maquille, etc. Je vais toujours chercher un peu plus loin, de capter sa façon de penser, essayer de capter quel est son mode de vie. Puis voilà, si elle m'envoie des belles images, je suis contente. Voilà, donc j'espère en faire autant. Petit point alimentation. Bon, ceux qui me suivent savent, je suis assez raisonnable. Je me fais kiffer, hein. Mais de manière générale, j'équilibre quand même pas mal mes repas. Je refais un petit point là-dessus, parce qu'il y a peut-être des nouveaux qui sont arrivés en cours de route. Il y a combien de temps? 2-3 ans? Je sais même plus. J'ai arrêté de manger de la viande. Initialement parce que je voyais beaucoup de vidéos passer qui m'interpellaient. Et je voyais un peu le carnage qui se passait. Et je me suis dit, je ne veux pas en faire partie. En tout cas, je ne veux plus. J'étais pas une grosse mangeuse de viande. Mais quoi qu'il arrive, voilà, j'ai arrêté. Et pour ça, j'ai fait appel à une diététicienne, nutritionniste en ligne, au téléphone, que j'avais régulièrement, qui m'a fait des petits menus, etc. Et qui m'a surtout appris un peu les bases de l'alimentation. Des trucs hyper cons, mais comment composer une assiette de manière à ce qu'elle soit équilibrée. Je faisais pas la différence entre une pomme de terre, par exemple, et un bout de poisson. Je savais pas quels étaient les nutriments qu'allait m'apporter l'un ou l'autre, par exemple. Donc là-dessus, voilà, vers 30 ans, en fait, j'ai tout revu à zéro. Et d'ailleurs, c'est cool, mais je me suis dit, mais pourquoi à l'école, on nous enseigne pas ça? C'est la base, ce que t'ingurgites. Tu vois, il y a des cours qui servent pas à grand-chose, je trouve. Mais juste apprendre à nous nourrir correctement. Bon, alors bien sûr, tu vas à la cantine, en général, c'est équilibré ce qu'on mange. Elle est moche, cette mèche, putain. Désespérée. Mais du coup voilà comment ça s'est produit et puis j'ai commencé à faire pas mal de sport aussi. J'ai toujours fait beaucoup de sport en fait, mais quand ma mère est tombée malade, elle a eu un cancer, en fait j'ai réalisé à quel point la nourriture et la prise de soin de soi étaient importantes. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur YouTube sur l'hygiène de vie et sur mon changement d'hygiène de vie qui a été assez radicale et qui m'a fait beaucoup de bien et que j'applique du coup depuis. Moi au niveau de l'alimentation, bah, je fais toujours attention. Après c'est vrai qu'en période de confinement, bah, là je me lâche un peu plus. En fait tout est une question d'équilibre tout le temps. Kiff, fais-toi un kiff, mais par contre le repas qui va s'en suivre, soit raisonnable. Parce qu'après tu le payes, et même si tu le payes pas parce que tu prends pas de poids, genre moi je prends pas énormément de poids, j'en prends mais pas non plus. Cette semaine j'arrive pas, j'en prends mais pas de ouf. Ton corps c'est une machine qui a besoin d'être nourrie avec de la bonne essence, on va dire ça comme ça. Et je dis pas que le cancer de ma mère est dû à son hygiène de vie, enfin était dû. Ma mère fumait beaucoup, hein. Donc forcément pas cool. Je pense qu'on peut éviter en tout cas beaucoup de dégâts sur le long terme en se nourrissant bien et en faisant du sport. Mais honnêtement, allez voir ma vidéo sur l'hygiène de vie. Ce sujet, je l'aime beaucoup. Ah non, presque plus de batterie. Dépasser sa peur et se lancer dans l'entrepreneuriat. Bah écoute, j'ai envie de te dire, tu as un exemple devant toi. J'ai lâché mon job à 22 ans, 23 ans. J'étais bien, hein, j'avais mon petit salaire et tout, c'était cool. Pour me lancer du coup dans l'aventure du blog. Je ne gagnais que 800 € par mois au départ. Alors c'est vrai que j'étais chez ma mère, donc j'avais pas de loyer à payer. Mais en fait, progressivement, quand j'ai commencé à gagner des sous, bah, je me suis barrée. Et je ne regrette pas. Je pense quoi qu'il arrive que tu es obligé, en tout cas d'avoir des mauvaises expériences pour que ton expérience dans l'entrepreneuriat marche. C'est-à-dire que si tu te vautres une fois, tu peux te vautrer 2 fois, 3 fois, 4 fois, tôt ou tard, ça marchera. Évidemment, la peur, c'est quelque chose qui nous freine, c'est instinctif, c'est un instinct de survie. Parfois, ça vaut la peine d'être tenté, parce qu'il y a des choses exceptionnelles au bout du tunnel. Et quand les choses se déroulent bien, c'est une telle satisfaction pour toi, pour ton ego. Et waouh, je pense qu'il faut pas hésiter. Il faut tenter. Il faut pas vivre avec des regrets. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne le sauras jamais. Et ça, c'est pareil dans tous les domaines. Est-ce qu'il y aura un après coronavirus? Je sais pas. J'ai tendance à penser que les gens seront un peu plus solidaires les uns avec les autres et en même temps je me dis on va tous retourner très vite à nos petites vies. Comme si rien ne s'était passé. Peut-être que je me trompe. On va entrer, enfin on est en crise économique. Voilà, peut-être notre mode de consommation va changer.
Ou alors est-ce que justement on va se jeter sur tout, on va vouloir profiter? Je n'en sais rien. Ça, et ben voilà, enfin ben voilà. Bon, c'est un petit peu mieux. On est toujours sur une touffe assez démente, mais ouais, un peu mieux. Bon, maintenant qu'on est sur une coiffure un peu plus domptée, on va passer au make-up. Make-up léger. Alors, en période de confinement, je ne me maquille pas. Je me maquille seulement lorsque je fais des IGTV ou des vidéos, voilà. Et là, ce soir, j'ai un petit live organisé avec mon amie Tali, qui habite à Los Angeles. En tout cas, je vais me maquiller légèrement, juste parce que là, hier, je me suis fait piquer par un vieux moustique. Enfin, c'est ouf, d'ailleurs, j'ai... Enfin, c'est ouf, non, c'est pas ouf, mais bon, voilà. Une belle abeille hier à la maison. On s'en fout, hein. On a laissé l'abeille du coup telle quelle. Faire sa petite live chez nous. Et c'est cool, mais moi, ça m'a rassurée de voir une abeille. Je me suis dit, ah, c'est sympa, genre, la vie continue. Ça m'a donné l'impression qu'il y avait une vie à l'extérieur, du coup, en tout cas, qu'il y en avait certains autres qui en profitaient. Donc là, je me maquille, ouais, je vais me faire un peu les cernes, parce que j'ai une gueule. Franchement, genre, c'était sympa, là, de laisser ça pour respirer pendant plus de 2 semaines, mais là, je me trouve dégueulasse en ce moment. Alors que mon mec me trouve jolie. Il me dit, putain, t'es belle et tout. Ouais. En fait, plus je suis dégueu, plus tu me kiffes, quoi. C'est toujours comme ça, les mecs. Tu fais des efforts de ouf et tout, tu te maquilles bien, ils en ont rien à battre. C'est en mode charclos, bouton sur la tête, tout roule, ils kiffent. Pas comprendre. Ah oui, on me demandait le cap de la trentaine, comment est-ce que je l'ai vécu. Et bah écoutez, très mal. Pas mal parce que j'ai eu 30 ans, mais très mal parce que j'ai eu beaucoup de déceptions. Ça, je peux pas trop en parler. Je peux teaser. D'ici peu, si vous le voulez bien, vous aurez un petit récit de ma part entre les mains, dans lequel je reviens sur mes 12 années de blogging, en y mêlant ma vie personnelle également. Voilà, je vous laisse comprendre ce que vous voudrez bien comprendre. Mais du coup, ouais, non, ça a été compliqué la trentaine. Déception amicale, ma mère est tombée malade en plus, donc trop dur quoi, enfin trop dur. C'était pas, mes 30 ans, c'était pas une année cool quoi, je me suis pas dit ouais, j'en mets le feu, genre... Non, pas du tout. J'ai été assez déçue, j'ai fait des choix, et voilà quoi, la vie. On me demande aussi comment j'ai réagi à la séparation de mes parents, mais j'avais genre 2 ans, 3 ans. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte, bah j'étais une petite fille, hein, j'étais un bébé. Je sais même plus quel âge j'avais, bref, j'avais entre 3 et 5 ans. Mais ça aussi j'en parle dans un récit, hein, voilà. Et en fait, j'ai réalisé des choses assez folles, c'est que, en fait, tu penses que ça t'a pas affecté, et en fait, en grandissant, tu te rends compte que bah, ça a laissé quelques traces quand même. Dans ta façon de voir les choses, dans ta vision du mariage, dans ta vision des relations hommes-femmes. Même si t'étais une petite fille, tu te rends compte que ton inconscient a fait pas mal d'analyses à ta place. Je dirais que je l'ai bien vécu parce que je l'ai pas senti passer réellement quand j'étais petite. Mais en grandissant, ça a sûrement été un peu plus compliqué. Mais j'ai pas été malheureuse. J'ai pas été malheureuse, juste perturbée par quelque chose quoi. Par 2-3 choses. Mais je vous dis pas tout. Bon, bah moi j'ai pas envie de plus me maquiller, j'avais juste envie de me rafraîchir vite fait. Donc je crois que le job est fait, j'avais encore plein de questions. C'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir répondu à quelques-unes de vos questions pertinentes. J'espère surtout que vous aurez passé un bon moment. Et puis voilà, on peut se refaire ça quand vous voulez, si vous en avez envie bien évidemment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter ma vidéo. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon confinement et encore une fois, restez à la maison. Merci de m'avoir suivi.